Chers compatriotes, comme vous le savez, le monde entier a été secoué par une pandémie venue de la Chine qu'on appelle la pandémie à coronavirus. Je ne veux pas entrer dans les détails de cette maladie actuellement bien connue, mais je peux vous dire qu'il s'agit d'un virus assez dévastateur qui provoque une maladie dont on n'a pas encore trouvé le vrai médicament à l'heure actuelle. Encore moins un vaccin. C'est la raison pour laquelle je viens vers vous pour vous parler de cette maladie et particulièrement dans notre pays. D'emblée, je vais vous dire que notre pays, la RDC, a mieux résisté à cette pandémie. Nos autorités ainsi que les responsables scientifiques de notre pays ont pu prendre rapidement, malgré quelques tâtonnements au début, ont pu prendre des mesures qui ont limité les dégâts. À l'heure actuelle, nous sommes à un peu plus de 9000 cas et plus de 8000 guérisons, ce qui est déjà très important et significatif pour montrer la manière dont nous avons contenu cette pandémie, cette maladie dans notre pays. Ce que je peux vous dire, c'est que cette maladie est loin de nous quitter. Les virus circulent encore entre nous. Vous savez très bien comment il se transmet. Il se transmet dans l'air, c'est-à-dire dans l'air que nous respirons. Et cette transmission se fait de manière exponentielle avec une vitesse hallucinante. C'est la raison pour laquelle les autorités de notre pays et les autorités sanitaires nous ont demandé de respecter scrupuleusement ce que l'on appelle les gestes barrières. En effet, il nous est demandé d'abord de nous laver les mains régulièrement. Pourquoi se laver les mains? Les mains constituent un moyen majeur de nous transmettre la maladie. C'est la raison pour laquelle il ne faudra plus se saluer, se donner la main et surtout toucher les visages avec nos mains. Après le lavage des mains, il faut observer la distanciation sociale. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque nous respirons ou nous parlons, les gouttelettes qui sortent de la bouche ou lorsque nous éternuons, ces gouttelettes peuvent aller jusqu'à 1 mètre de distance. C'est la raison pour laquelle on nous demande d'observer une distanciation sociale qui permet à ce que si vous êtes à côté d'une personne contaminée ou porteur de ce virus, une personne porteuse de ce virus, il ne pourra pas vous atteindre. Autre mesure majeure, c'est lorsque nous éternuons ou lorsque nous toussons, il faut le faire au niveau du pli du coude, puisque c'est l'endroit idéal pour éviter la diffusion de nos gouttelettes qui sortent du nez et de la bouche. Enfin, on nous conseille, et c'est parfaitement justifié, le port du masque. Pourquoi faut-il porter le masque? Parfois c'est gênant, mais c'est hautement indispensable. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, ce n'est pas les gouttelettes, comme je parle là, ce n'est pas les gouttelettes respiratoires ou
lors de la toux et l'éternuement que nous propageons la maladie. C'est la raison pour laquelle le fait de porter les masques limite la propagation. D'abord, on se protège soi-même et on protège les autres. Je voudrais terminer avec cette maladie pour vous dire que lorsque vous avez des signes, certains signes majeurs comme la température, comme la toux, ou des difficultés respiratoires, la perte de l'odorat et j'en passe, n'hésitez pas à consulter votre médecin parce que c'est le seul qui est habilité à vous orienter pour des investigations appropriées de manière à prendre en charge cette maladie au cas où vous l'auriez déjà contactée. Ce n'est pas une fatalité. La COVID-19 est une maladie curable. Ne stigmatisons pas nos amis, nos compatriotes qui ont eu cette maladie ou qui en souffrent. Il faut surtout être compatissant, les aider et surtout, les ramener les soins nécessaires, chacun selon ses moyens pour la guérison. Puisqu'avec la prise en charge précoce de la maladie, on peut guérir facilement. Vous voyez que dans notre pays, avec les gestes et barrières que nous avons observés et les respects des consignes édictées par l'autorité de notre pays, nous avons pu contenir cette maladie de telle sorte que malgré un chiffre élevé, nous sommes loin des chiffres des autres pays, malgré les chiffres élevés de plus de 9000 cas, nous avons eu 8000 guérisons. Bonne chance et portez-vous bien chez vous.